Bon, salut, c'est Tom. Salut, c'est Max. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, nouvelle vidéo sur la chaîne Tom et Max Adventure. Et cette fois-ci, on va vous présenter encore une fois nos indispensables. Mais cette fois, attention, Pour un bivouac. pour un bivouac. On n'a pas pris les mêmes objets. Forcément. C'est fait exprès. C'est fait Évidemment. exprès. C'est fait exprès. Voilà. Allez, je vais commencer. Vas-y. Mon premier indispensable pour un bivouac, ça serait quoi? Ça. Putain. Une pierre à feu. Parce que quand il fait nuit, on est en montagne, il fait un peu plus frais. Faut allumer un feu pour se réchauffer parce que sinon on n'est pas bien, on passe une mauvaise soirée. Et donc ça va nous permettre d'allumer un bon petit feu pour se réchauffer Ça, et c'est- manger. Bon, maintenant à moi. Ton premier objet, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Un tarte. Donc en fait, ça va peut-être pas à tout le monde. Tarte, c'est une bâche, tout simplement. Une bâche rectangulaire à laquelle qu'on peut mettre de plein de façons différentes. Pourquoi c'est indispensable? Parce que quand on fait un bivouac, qu'il y ait des arbres ou pas des arbres, ça on peut l'attacher avec tout. Si on a des bâtons de rando, on peut l'attacher avec des sardines de tente. D'ailleurs, il y a des sardines qui sont fournies avec. Ah, on peut le moduler. On peut le moduler, mais comme on veut, on peut s'en servir juste de toit devant une tente par exemple. Et ça évite d'être cloîtré dans les tentes quand on arrive à 17 h et qu'il fait nuit à 21 h par exemple, l'été, qu'il fasse chaud. On peut profiter tout en étant protégé des intempéries. Exactement. Et ça fait de l'ombre accessoirement. Non, pour moi c'est top ça. Pas mal du Il tout. faut préciser, les tartes, vous en trouverez de tout type, mais faut privilégier les tartes ultra légers comme celui-là. Parce qu'il en existe des longs, ça peut le faire aussi, hein. Ouais. Même si c'est plus long, ça peut le faire aussi. Mais là, l'avantage, c'est que ça, dans un sac à dos, Ça prend pas de place quoi. ça prend pas de place. Un peu, ça. Un poil, ouais, Ouais, c'est 700 pas grammes. Bon, franchement, ça va, mais c'est très utile. Alors, deuxième objet. Un couteau. Couper de la nourriture, couper tout et n'importe quoi. Si on a besoin de couper, s'il y a un truc qui nous gêne, on veut le couper, bam, couteau. Ouais, on prend. des brindilles, tout. Ça sert toujours pour préparer un peu, couper des petites brindilles, machin. Si on n'arrive pas à les arracher avec la main, ben on prend le couteau, bam, ça passe tout seul. Mm. Par exemple. Notamment, parce qu'on l'a pas mis, hein, le saucisson est indispensable. Hein. Attention. Exactement. Alors, à moi. Deuxième objet pour toi. Mais je vais partir là-dessus moi. C'est comme un petit matelas en fait en mousse. Voilà, ce qui mate là. Voilà. Mais en fait c'est tout c'est pour s'asseoir. Franchement, ça, c'est vraiment le top. Quand il pleut, mais franchement même pas quand il pleut, vous rêvez le matin, il y a la rosée, c'est humide, vous prenez votre petit déj, le pluie par terre, il faut dire. Bah là vous mettez ça, vous n'avez pas les fesses mouillées. Franchement c'est juste, moi je trouve ça trop bien. Ça pèse quoi ça pèse 100 grammes. Non, mais ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place, mais sur un sac à dos, tu le mets. Je le mets sur un côté. Et tu peux même te permettre d'y faire un trou, d'y Aller accrocher. Mais de l'accrocher en quelque part. Mais c'est Avec vrai. une corde, ouais. C'est vrai, alors tu le traverses de part en part, hop, comme ça pend quelque part. Non, mais c'est de la mousse. Alors, troisième objet, une gourde. Inox, monoparoi, hyper cool ça. Parce que par exemple, on allume un feu, on veut manger une petite bouffe lyophilisée, il faut de l'eau. Et si on n'a pas de contenant pour l'eau, on prend ça, on fait chauffer directement sur le feu, sur le réchaud. Bam, l'eau est beaucoup plus rapidement qu'avec une Ça évite de prendre une popote. Et ça évite de prendre une popote qui prend de la place. Ouais. On gagne en place, en poids, et c'est efficace et c'est indispensable. Une gourde. Une petite batterie externe. Je m'en sers pour tout. Excuse-nous. Même un peu pour la rando, pour le trek et en bivouac aussi. Et là, c'est une petite batterie externe. Celle-ci, elle peut recharger jusqu'à 2 fois un appareil comme un téléphone. Mais pour un bivouac, ça suffit. Mais pour un bivouac, c'est bien. On peut recharger notre téléphone sans forcément s'encombrer de panneaux solaires ou je ne sais quoi. Non, franchement, c'est bien. Après, comme voilà, il y en a de tout type. Pour un bivouac, rien que si ça fait qu'une recharge, c'est déjà suffisant. Faut pas s'encombrer. Après, si, un petit plus que je donnerais, c'est de prendre une batterie, moi, qui résisterait aux projections d'eau et au choc. Parce qu'une batterie, franchement, on peut la faire tomber. Les projections d'eau, genre à pluie ou des trucs comme ça, quoi. Alors ensuite, quatrième objet indispensable pour un bivouac, cette petite chose, une lampe frontale.
Ça, quand il commence à faire nuit, on l'a constamment sur la tête. Ça nous permet de voir ce qu'on fait et de voir où on va. Ça peut être utile quand la nuit tombe, quand il commence à faire sombre, son frontal sur le nez. Mais c'est toujours bien de l'avoir dans son sac. Si elle est rechargeable, c'est mieux qu'à pile. Parce que une frontale rechargeable, une petite batterie externe. Vu qu'on a forcément la batterie indispensable. Donc voilà, on peut recharger la frontale quand on veut. Allez, ton quatrième objet. Quatrième objet, moi je vais partir sur ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une scie. C'est tout simplement une scie pliable. Mais c'est pour faire quoi, disons? Pour couper du bois en fait. C'est super léger, c'est du plastique, mais ça suffit largement en fait. C'est petit, c'est super tranchant, on peut couper du bois pour faire son feu. Non, c'est indispensable. Alors, il y a un petit débat entre ça et la hachette. Pour avoir essayé les deux, franchement, je dirais bien la scie. Ouais, je dirais que c'est mieux. Une petite scie à main, comme ça. Ouais, et vous l'aurez compris, pour un bivouac, ce qui est très important, c'est le feu. Transition. Un matelas. Un matelas. Franchement, ça, c'est la vie, hein. Un matelas comment? Gonflable. Parce que ça, c'est encore plus la vie. Voilà. Parce qu'il existe des matelas comme ça. Mais dormez dessus. Déjà, on est plus confort dessus. On est plus confort. Ça isole. Ça isole du froid en hiver. Ça fait la différence. Ça peut tenir au chaud, ça. Franchement, un matelas, ça se gonfle hyper rapidement, en plus hyper léger, 500 grammes, ça prend pas de place dans le sac. Ça se gonfle en 2 minutes. Un bon matelas et un mauvais sac de couchage, un bon sac de couchage et un mauvais matelas. Ouais, ça va beaucoup plus isoler. Parce qu'il vaut mieux être isolé du froid, du sol, que... Et je peux me permettre que je peux témoigner de ça, parce que j'ai fait le test. Effectivement, j'ai fait le test. On en parlera dans une petite vidéo anecdote. Je pense on le garde de côté. On le garde de côté. Cinquième objet. Ce sac qui est... Qu'est-ce que c'est ça? Alors déjà, il faut savoir qu'il est étanche. J'en veux avec le sac étanche, mais franchement, déjà, ça veut dire que tes affaires sont au sec. Déjà. Un sac de compression. Exactement. En fait, on peut voir qu'il y a cette petite molette ici. Vas-y, fais-nous une démo pour voir. Je fais une petite démo. En fait, on met nos vêtements dedans. Hop, voilà. J'imagine qu'il y a les vêtements. Là, on le roule un peu, comme ça. Tac. Mais il est ouvert, donc... voilà. Et là, en fait, le but, c'est que quand on a nos vêtements, vu que ça prend toujours un peu de place, on fasse le vide. Et en appuyant, comme ça va chasser l'air. Et ça va nous garder que la place qu'on a besoin. Et on va gagner, Et on gagne vraiment beaucoup de place. Ah ouais. Ça peut avoir une autre utilité. Exactement. Dis-nous, Thomas. Non, mais c'est ça. Allez, vas-y. Là, en fait, moi je m'en sers de coussin. Ah ouais. Inutile d'acheter. Faut pas se faire chier à acheter un coussin, sans déconner. Ouais, ça prend un peu de place. Et puis, ça prend de la place, du poids. Alors que ça vous fait tout. Ça. Et puis ça vous sert déjà pour mettre vos vêtements la journée. Donc le soir, ça peut vous servir à d'autres choses. Et voilà, ça, tac. Vous y laissez les vêtements, parce que comme ça sera plus confort. Ouais. Et là, bon, il n'y a pas de vêtements, donc c'est comme ça. Et là, vous avez votre coussin pour la nuit. Et franchement, nickel. Alors, la petite technique, c'est que vous mettez votre veste polaire ou un vêtement assez confortable au toucher dessus. Et pas avoir ça, parce que l'été c'est pas dérangeant, mais l'hiver c'est un peu frais. Ouais, c'est un peu frais. C'est pas agréable, mais franchement, ça vous fait coussin, ça vous fait le vide pour vos vêtements. Bah, c'est trop bien quoi. Ouais, il y a plein de contenants. Je l'utilise pour plein de trucs. Ouais. Moi l'été j'utilise en 15 litres. C'est large suffisant. Et l'hiver j'en ai un en 25 litres. Mais alors si vraiment on fait un truc en hiver. Je vais même développer en disant que là-dedans, pour vous vous rendiez compte, souvent j'y mets une doudoune, mon drap de soie pour mon sac de couchage, j'y mets ma veste imperméable, un éventuel pantalon imperméable, des sous-vêtements thermiques pour la nuit, une autre paire de chaussettes, un autre caleçon, un bonnet, un tour de cou, des gants, tout ça, ça rentre là-dedans. En partant en bivouac, vous avez ça, et le confort de la nuit. Tu remarqueras une chose, c'est que là, il manque un duvet, et tu peux presque partir avec ça. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Franchement, on pourrait. Regarde, il vous manque 2-3 vêtements, de quoi manger, et après c'est parti. Et un duvet, et c'est tout. Donc voilà, nos indispensables, nos 5 indispensables chacun pour partir. Ouais, bivouac. Quels sont vos 5 indispensables? Ouais, exactement. Quels sont vos 5 indispensables? Mais ça, c'est les nôtres. Mais vous avez peut-être des différences. Ça peut être intéressant. Des choses, on n'a pas pensé à des choses. Et puis, ça peut être intéressant de savoir quels sont les vôtres, parce que peut-être que vous avez quelque chose de beaucoup mieux que nous. Après,
ouais, si ça se trouve, nous on est complètement à côté de la plaque quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos sur cette vidéo, voilà, des suggestions de vidéos, des idées de défis à nous proposer. et même moi je te demanderais même si vous N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous. Abonnez-vous, surtout. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais, ce serait pas mal. voilà. Et à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.